Bonjour à tous et bienvenue sur le canal Inverton. Dans la précédente vidéo d'introduction à la sonoquantique, nous avons compris que les mots portent deux significations distinctes, l'une matérielle et linguistique et l'autre antimatérielle et vibratoire. L'ADN possède lui aussi des caractéristiques d'ordre matériel ainsi que des caractéristiques non matérielles ou vibratoires, si vous préférez. C'est un fait établi que l'ADN possède une composante à l'échelle électromagnétique, mais aussi vibratoire à une échelle beaucoup plus élevée, dite quantique. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il est un véritable émetteur-récepteur hyperfréquentiel capable de communiquer sans limite de temps ni d'espace, comme Einstein en avait exprimé l'hypothèse dès les années 30 en parlant alors du cerveau. On va donc considérer que l'ADN matière représente l'ensemble du génome physique sensible à la vie qui l'entoure, tandis que l'ADN antimatière représente sa partie vibratoire originelle, émettrice et réceptrice, sans limite de temps ni d'espace, douée d'informations référentielles et immuables, dont parfaites et archétypales. La sonoquantique est un système algorithmique de communication quantique qui transmet les sons et les harmoniques issus des noms et des prénoms de la personne à son propre ADN matière dont la vitalité est souvent affaiblie par la contamination ambiante. Ceci va permettre à notre ADN matière de retrouver son taux vibratoire optimal et pouvoir plus facilement entrer en contact avec son ADN antimatière et importer le contenu archétypal non contaminé. L'ADN matière retrouve ainsi son plein régime de fonctionnement, avec ses conséquences bénéfiques pour le corps, le mental et l'émotionnel de la personne. Alors, de quoi la sonoquantique est-elle constituée? Eh bien, l'algorithme de la sonoquantique est construit en tenant compte, d'une part, de l'écriture d'un mot et d'autre part, de la signature fréquentielle des consonnes et des voyelles de la chose nommée. Cet algorithme transforme mathématiquement l'information sonore et calligraphique d'un mot en harmonique spiralée de type logarithmique, de proportion phi, pour passer instantanément, par inertie, dans le champ d'intrication quantique non local, c'est-à-dire relié et distant à la fois. Rassurez-vous, nous aurons l'occasion d'expliquer tout cela dans une prochaine vidéo. Je vais donc vous faire maintenant un petit résumé historique de la sonoquantique. Elle a été appliquée initialement dans le domaine de la douleur et du stress sur 16 000 patients chirurgicaux sous forme sonore et quantique. Les résultats en ont été très conséquents, voire exceptionnels, surtout pour les médecins qui découvraient cette nouvelle science. Elle a rapidement bénéficié de publications médico-scientifiques internationales dans des revues indexées. Quasiment à la même période est née la consultation en ligne de la sonoquantique personnalisée, qui permet de déterminer et de faire valider par le bénéficiaire son propre, profil psycho-émotionnel précis et complet, en une seule consultation à partir de son identité. Elle permet de conscientiser ce qui est confusément enfoui dans l'inconscient, de faire une description, des véritables talents, d'identifier les réactivités émotionnelles ainsi que le rapport psychogénéalogique avec ses parents. De cette évaluation naît la séquence sonoquantique personnalisée qui permet de désactiver ces réactivités psycho-émotionnelles toxiques, puis valoriser les véritables talents et améliorer également le fonctionnement du système immunitaire. Je vais vous en donner un petit exemple. Le prénom Marie est le prénom féminin le plus utilisé de la langue française. Il confère, dans la compréhension sonoquantique bien sûr, à toutes celles qui portent ce prénom, le talent ou la capacité d'aimer faire ce qui est à faire, de trouver le moyen de faire les choses d'une manière réaliste et concrète, en toute confiance, même si les maris craignent parfois de manquer d'affection au niveau de leur réactivité psycho-émotionnelle. C'est ce que la sonoquantique saura corriger, tout en renforçant le talent de Marie, qui, je le rappelle, est d'aimer faire ce qui est à faire et bien le faire. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la marge d'erreur est quasi inexistante, quelles que soient les cultures et les langues pratiquées.
Et pour conclure, une nouvelle application paraît dans le domaine du sport pour apporter sans le moindre effet secondaire beaucoup plus de force, de résistance et de rapidité de récupération. Mais c'est surtout sur le plan émotionnel et mental que se distingue la sonoquantique du sport par une plus grande rapidité de lecture et d'anticipation de jeu, ce qui permet de mieux gérer les efforts, de prendre les décisions les plus adéquates et tenir plus longtemps la distance. Les résultats en sont vraiment remarquables. Bien sûr, tous ces thèmes seront développés dans les vidéos qui paraîtront régulièrement sur ce même canal. Et voilà pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à très bientôt.